ou non? Raymond Domenech a répondu oui, le doublé de Giroud clôt le feuilleton du forfait de Karim Benzema. Non, c'est un feuilleton, on va dire, suspendu momentanément. Vois, voilà, en fonction des résultats de l'équipe de France. Compte Twitter de l'équipe du soir, le président Furlan est demandé, est-ce Nabil ou est-ce Raymond? À vous de jouer. Non, je suis tout à fait d'accord avec Raymond dans le sens où Benzema n'est pas là, il est blessé. Et derrière, c'est Giroud. Moi, ce qui m'intéresse vraiment par rapport à la physiologie de Giroud, c'est un point d'ancrage important et qui permet aussi à des joueurs comme Griezmann ou des joueurs comme Mbappé de s'exprimer parce qu'il fixe la défense centrale. Et c'est quelqu'un, alors après on va voir ce qui peut se passer, mais où je suis d'accord avec Raymond, c'est que Benzema étant pas là, c'est Giroud qui fait l'affaire. Mais le fait qu'il marque en plus, parce que s'il n'avait pas marqué, peut-être qu'on aurait pu avoir des petits trucs comme ça. Non mais est-ce que ce doublé-là, finalement, ça... le doublé est très intéressant pour lui, et ça peut le mettre vraiment en confiance. D'ailleurs, quand je l'ai vu l'autre jour en point presse, on voyait bien qu'il était vraiment dedans, le mec. Il était à fond dedans. Et on voyait bien qu'il n'était pas du tout dispersé. Ça, c'est très, très intéressant. Bon, ce qui est très intéressant pour une équipe, c'est d'avoir un point d'appui, un point d'ancrage très important. Et en plus, il permet à des joueurs comme Griezmann ou Mbappé de vraiment s'exprimer. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, comme dit Raymond, Benzema n'est plus là, donc il n'y a pas de sujet. Oui. Doublé de Giroud clôture le feuilleton du forfait de Karim Benzema. On me l'annonce bouillant du côté de Doha. C'est Bertrand Latour qui voulait absolument participer à ce débat-là. Benzema, malheureusement, est forfait. Est-ce que sinon, je vais me coucher, quoi. Ah non, évidemment, pardonnez-nous, excusez-nous Bertrand, déjà, voilà, je vous sais. On peut douter d'ailleurs qu'il aille se coucher. Visiblement, il se couche tôt. Oh bah faut pas au Qatar. Bon, à cette question, le doublé de Giroud, Clotilde, le feuilleton de Benzema, c'est oui ou c'est non? Et on vous écoute, Bertrand. Il n'y a pas besoin d'avoir attendu le doublé de Giroud parce que au sein du groupe, tout le monde a une grande confiance aux joueurs du Milan AC. Chacun sait, il reste encore des joueurs champions du monde dans cette équipe et chacun sait ce qu'il a pu apporter lors du titre en 2018. Et depuis, on ne peut pas dire qu'il est baissé de régime. Il était encore champion d'Italie la saison dernière. Il réalise plutôt un bon début de saison avec son club. Donc notre chance, la chance de l'équipe de France, c'est que derrière Benzema, il y a un joueur de cette dimension-là avec un registre évidemment qui est bien différent, mais qui peut permettre aussi à d'autres joueurs de s'épanouir. Non pas que Benzema n'en soit pas capable, mais Mbappé peut tirer aussi les ballons du fait de la titularisation de Giroud. Il l'avait d'ailleurs dit lors un des derniers rassemblements de l'équipe de France. Donc ça, c'est extrêmement positif. Après, moi, jamais je me féliciterais évidemment qu'on puisse évoluer sans le Ballon d'Or, parce que typiquement sur la première demi-heure hier de l'équipe de France contre l'Australie, on pouvait se dire que Benzema, avec sa qualité de décrochage, à jouer avec ses partenaires, à jouer une touche, des déviations, il aurait pu aussi faire évidemment beaucoup de bien. Mais à mon avis, si on doit avoir des problèmes en équipe de France, ils ne seront pas devant. Je suis plus inquiet par ce qui se passe derrière que par notre je perds mes mots, avec notre réservoir offensif. Voilà. Mais le match contre l'Australie, mes amis, est-ce que c'était donc un match évidemment pour gagner les 3 points, pour lancer une compétition, mais est-ce que c'était aussi pour solder pour passer à autre chose? Ouais, un peu, non? Depuis hier, je le trouve très sévère sur ce match contre... On a l'impression que je l'ai revu ce matin, et ben finalement, je suis pas loin de penser comme vous. On a l'impression que la France n'a battu personne. C'est-à-dire quand il y a 4 ans, elle gagnait 2-1, on disait pique-pente sur cette équipe de France. Quand l'Espagne met un carton au Costa Rica, on trouve les Espagnols très beaux. Pareil pour l'Angleterre et tout. Pareil pour les Anglais aussi. Pareil pour les Anglais. Et la France gagne 4-1. Contre une équipe australienne où il y a moins de talent probablement qu'il y a 4 ans, effectivement, parce que les QA et compagnie sont partis, mais qui est quand même toujours une équipe très difficile à battre. Et moi, je trouve qu'on a minimisé beaucoup la qualité de l'équipe de France, qui a très bien démarré dans les 2 premières minutes, qui a eu un petit trou ensuite, qui a pris le but, mais qui est revenu dans le match en gardant beaucoup de sérénité. Mais quand j'ai revu, justement, sur ce temps faible, c'était pas si... non, c'était pas aussi faible que ce qu'on a dit. C'était pas si catastrophique que j'ai vécu. Moi, je trouve tout le monde... panique, je pense, sur le moment. On a l'impression que 4 ans après, tous ceux qui racontaient que l'équipe de France ne ferait rien il y a 4 ans, en amont de cette Coupe du Monde et tout, veulent absolument se persuader qu'ils ont raison 4 ans après. Bertrand Latour, un invité mystère, mes amis. Un membre éminent de l'équipe du soir, il semblerait, entrant en contact...
Oh, Sors du lit, là. Vincent en polo. Bonsoir, monsieur Duluc. Bah oui, il n'a pas les oreillettes. C'est ça. Qu'est-ce qu'il dit sur le débat de Benzema donc, et le doublé de Giroud? Non. Est-ce que ça clôt le feuilleton? C'est pas Didier Deschamps, mon micro, là, c'est Vincent Duluc, un jeune journaliste qui n'en veut. On a un débat sur Giroud-Benzema. Est-ce que le doublé de Giroud clôt le feuilleton Benzema? À ton avis là-dessus, Vincent? Ça ne le clôt pas, ça le remplace. On a remplacé un feuilleton pour un autre. On aurait une équipe avec Benzema, on aurait une équipe avec Giroud. On avait vu une équipe avec Benzema à l'Euro et on avait surtout vu à la Ligue des Nations où ça avait vraiment été passionnant à suivre. La fatalité fait qu'il n'y a pas de Benzema. Là, on retrouve un schéma classique, enfin presque classique, puisque Giroud commence à marquer en Coupe du Monde. Donc effectivement, il y a quelque chose de nouveau dans ce monde-là. Il est méchant, hein, il est taquin, hein, Vincent Pas du tout, mais c'est les faits, Bertrand, les faits, les faits. Bon, Merci mondial. beaucoup, Vincent. Bonne fin de soirée. Oui, mais absolument. C'est bon. Vous avez le niveau de votre chambre, c'est bon, la carte, tout est prêt? Parfait, super. Ok. Donc en fait, vous nous faites croire que les gars sortent pas au Qatar. Merci beaucoup. Voilà, c'est fantastique. Nabil, je ne vous ai pas laissé parler. Allez-y. Non, bah, évidemment, que Giroud est légitime, c'est pas du tout la question, mais j'ai vu que Benzema il avait été très fort en Ligue des Nations contre des grosses nations. Moi, je sais ce qui va se passer. Si ça tourne au vinaigre, en quart, en demi, enfin, ce que je souhaite pas. En demi, déjà, ça va. Non, mais je veux dire, si par exemple. Perdre en demi-finale la Coupe du Monde, ça va. Vous savez comment sont les gens, mais on va dire à un moment, il faut être direct. S'il marque pas. Là, Nabilo, on n'est pas les gens. Je veux dire. Les gens. Non, mais dans l'absolu, l'opinion, comment elle peut parfois réagir. Sommaire comme. Ah, mais déjà, Non, mais j'ai pas réussir une Coupe du Monde, c'est la gagner. Non, mais j'ai pas été au bout de ma, j'ai pas été au bout de ma réflexion. C'est pas du tout demi ou quart. Mais en fait, ce quoi je pourrais m'attendre, si par exemple on se fait éliminer à un moment et que lui ne marque pas, c'est pas ce que je souhaite, hein, mais s'il marque pas par exemple contre des grosses équipes, ce qu'on lui a parfois reproché, d'ailleurs dans son comparatif avec les meilleurs buteurs d'équipe. Non, mais on a le droit de pas. Je me fais l'écho de. C'est pour ça que moi, le feuilleton, il pourrait revenir. Ouais, on pourrait très bien entendre. 2018, il marque contre personne, était champion du monde. Donc c'est pas parce que Giroud ne marque pas des buts que tu peux pas être performant collectivement. Mais si on se fait éliminer, là, parce que j'ai entendu hier Johan Nico sa théorie, là, moi ça me fait flipper d'ailleurs. Il y a un mec. C'était pas une théorie, c'était juste une petite question. Maintenant qu'il a marqué, malheureusement. Il y a un joueur qu'on n'a pas cité. Si jamais il y a un manque de performance, je veux dire, avec le forfait de Benzema, celui qui prend beaucoup plus la lumière, c'est l'équipe de France maintenant de Kylian Mbappé. Et si Kylian Mbappé, pour le coup, ne marque pas et pas décisif dans les grands matchs, je veux dire, si tu regardes l'équipe, si tu regardes le talent, la forme du moment, etc., si Benzema n'est pas là, celui que tu attends au tournant, c'est Mbappé. Je parle de ta bataille médiatique. Juste, Bertrand, tout à l'heure, il y a Raymond Domenech qui nous parlait du match contre l'Australie. On parlait déjà d'Olivier Giroud, donc auteur d'un doublé, 51 buts, égalité avec Thierry Henry, mais c'est assez drôle ce que nous disait Raymond, et vous étiez sur place. Giroud, est-ce qu'il a défendu à la Giroud, comme d'habitude, ou il a pris un peu de marge? Raymond dit qu'il a, il n'a pas forcément fait un travail défensif extraordinaire, digne de Giroud. Après, Olivier Giroud, c'est pas non plus Edinson Cavani. Hein. C'est vrai que c'est un joueur qui donne sa part au collectif, mais je suis pas frappé non plus à chaque match de l'équipe de France de Giroud par sa propension à défendre plus que de raison. C'est vrai que hier, hier, je me suis pas dit qu'il s'était démené dans des proportions démentielles sur cet aspect-là, mais ça m'a pas frappé plus que sur un autre match. Je me permets juste une petite incise, là, le débat d'anticipation de Nabil. Alors si on n'est pas champion du monde, si on se fait éliminer et s'il marque pas, bon, il a déjà marqué un doublé. Moi, je trouve que ça participe à alimenter un mauvais feuilleton sur le fait que Giroud marquerait que contre des pipes. Enfin, à la fin, il va bientôt être le meilleur buteur de l'équipe de France. Il est champion du monde, il est champion d'Italie alors que Milan ne l'avait pas été depuis des années. Il a gagné la Ligue des Champions, il a tout gagné dans sa vie. Et on en est encore à se demander s'il est capable de marquer contre des bonnes équipes. Enfin, moi, je trouve que c'est un peu irrespectueux pour lui. Mais je suis désolé, la question, on a le droit de se la poser, elle est factuelle. Et de l'anticipation, moi je fais que répondre à la question. Tu fais jamais d'anticipation, toi? Ben non, mais tu dis, si jamais c'est amené à mal se passer, bon, pour le moment, ça s'est pas mal passé. Oui, mais attends, et ce qui est factuel, c'est qu'il va bientôt la question, c'est un feuilleton. Donc, qui dit feuilleton dit perspective. Donc, qui dit perspective dit qu'on est obligé de voir un peu plus loin que le match de l'Australie. Voilà, point, quoi. Moi, je sais pas. Dans ces cas-là, tu as aussi le droit de voir moi, je faisais pas partie de ceux qui disaient qu'il fallait pas prendre Giroud à la Coupe du Monde. Tu la vois que d'un côté. Non, mais je dis que. Ah, mais je te reproche pas ça, Nabil. Non, mais attends. Ce qui pourrait revenir à la surface, voilà ce que je dis. Mais tranquillement. Mais en plus, je trouve que. Mais qui parle de ça? Mais quelle surface? C'est ça que je comprends pas, Nabil. Qui dit ça? Qui dit ça? L'opinion. Non, mais ce qui pourrait revenir à la surface, c'est si
il marquait pas contre des grosses équipes et qu'on était éliminé, et ben il y en a, ils diraient ah bah oui, là on a payé cash l'absence de Benzema. C'est tout, j'ai rien dit de plus. J'ai rien dit de plus. Donc, et si on est champion du monde, est-ce que ça clôt le débat? Mais pardon? Si on est champion du monde, est-ce que ça clôt le débat? Attendez, Raymond. Pardon, non, ça ne clôt pas le débat. Moi, je dis pas plus. Mais là, tu me demandes mon opinion. Moi, mon opinion, c'est qu'il n'y a pas de feuilleton. Non, mais on répond aux questions. Je te dis, je suis en train d'expliquer que comment ça pourrait être perçu. Oui, mais je veux dire, ce que Bertrand ça veut dire, changera rien. C'est quand même très. Savoir qu'on fait quand même un mauvais procès d'intention à Olivier Giroud. Mais qui quand on défend l'absence de Benzema comme étant quelque chose qui remet en cause ce qui peut se passer pour l'avenir, sous prétexte qu'il ne marquerait pas contre une équipe majeure, moi je trouve que c'est quand même oublié. Je suis désolé. C'est quand même oublié tout c'est ce qu'il a additionné comme performance. Oui, mais moi je suis d'accord avec toi. Mais c'est ce qu'on entend parfois. Je veux juste confirmer que même si on est champion du monde, quelque part, le débat, Benzema, il reviendra. Bien sûr. Il sera là. Donc c'est pas fini alors le feuilleton, alors Raymond. C'est en train de dire sur la Coupe du Monde. Ah oui, d'accord. Sur la Coupe du Monde, c'est terminé. De toute façon, tu vas gagner, t'inquiète. Il est là. C'est terminé, on va voir. On va juste sortir une bonne bouteille, vous remontrer la conférence de presse d'avant-match France-Australie avec un journaliste qui pose une question sur Giroud. Petit accent, écoutez, Didier Deschamps, pleine balle, pleine forme. La France a perdu Benzema, mais il y a Giroud, qui est brillant à Milan. Oui. Il n'est pas très apprécié des fans. Qu'en pensez-vous? Ces derniers temps, il est adoré. Même là, et il y en a beaucoup qui l'ont critiqué. Hein. Wow. Mais depuis, c'était un titulaire indiscutable. Donc la France est ravie. Moi aussi et Olivier aussi. Résultat du duel entre Nabil Djellit et Raymond Domenech. Oui, non, qui gagne, mes amis? Raymond à 65%. Le journal du mondial, c'est parti. Camille Macali, les images essentielles des matchs de la journée. On commence par le match de la soirée. La victoire. J'ai gagné, là, non, mais c'est pas ce que j'ai vu, moi. Là. Oh non, le duel, là. Hein, vous êtes mal. Non, mais là, il y a. Comment? J'ai gagné 65 à 35. Non, pour moi, non. Si, parce qu'il y avait écrit oui. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Tu as perdu. À Domenech, non. Djellit, 35. Voilà. C'est bien ce que j'ai vu. Oui. Ouais, je sais pas. Ouais, j'ai eu un moment d'égarement, comme dirait l'autre. Comme dirait ma voiture, j'ai eu un moment d'égarement.